tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental du mois de juillet pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule si vous n'avez pas l'habitude de mes guidances. Je vais afficher là le tableau, comme ça vous visualisez bien les cartes qui vont être tirées. Donc en tout premier, on prend 4 cartes du grand oracle de l'amour. Ensuite, il y aura 2 cartes de l'oracle bleu, une carte de la magie de la terre, une autre carte de la sagesse de l'oracle. Ça, c'est pour voilà, le tirage général, la sentimentale. Ensuite, on finit et on complète votre tirage avec un petit message des murmures de Ganesh et un autre message, soit des anges, soit des fées. Voilà, cher ami Verseau. Alors je vais commencer avec les couples et ensuite je terminerai avec les Verseaux célibataires. Et on va commencer de suite avec vous, Verseau en couple. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? Alors, là on a la jalousie, l'échec, le labyrinthe et le départ. Alors, ce que je ressens là, ce que je vois pour vous, Verseau en couple, on voit que dans votre couple, voilà, il y a une espèce de sentiment de jalousie mêlé avec un sentiment d'échec, pas de votre part. Je le ressens plus par rapport à votre partenaire. C'est votre partenaire oui, votre partenaire est jaloux, jalouse, vous mettez à votre sauce si vous êtes une femme ou un homme. En tout cas, voilà votre partenaire de vie, la personne avec qui vous vivez. On ressent qu'elle est jalouse, qu'elle a au fond d'elle un sentiment, voilà, un sentiment d'échec. On voit que cette situation aussi, ça fait un petit moment là qu'elle couve, qu'elle traîne. On voit qu'il y a un petit malaise, vraiment dans votre couple, on ressent ce malaise dû à cette jalousie là de votre partenaire. Et avec ce labyrinthe, on voit que vous, de votre côté, vous essayez de trouver une solution à cette situation, à ce mal-être de la part de votre partenaire, de cette jalousie, de cette sensation d'échec. On voit que ça vous mine vraiment, parce qu'avec la carte du départ de l'avion, on voit que vous pensez même à partir, soit vous, soit votre partenaire, mais ça je le ressens plutôt de votre côté. On sent que vous en avez tellement marre de cette situation que vous ne voyez pas le bout du tunnel et que vous pensez même à partir, pas spécialement à vous séparer ou à divorcer, ou non, mais à partir pour un peu vous aérer l'esprit, parce qu'avec cette carte du labyrinthe, on voit que vous êtes en train de vous prendre la tête méchamment, quoi. Et vous avez des envies voilà, d'aller ailleurs, d'aller prendre l'air ailleurs, on le voit. Ce qu'on voit aussi avec la carte du labyrinthe, vous voyez tout au fond de ce labyrinthe, justement, la lumière dans le tunnel que je vous disais tout à l'heure, on voit que tout au fond, il y a la lumière au bout de ce labyrinthe. On voit que vous allez trouver une solution à ce problème-là, à cette jalousie et ce mal-être de la part de votre partenaire. On voit que vous allez mettre de l'énergie là-dedans, mais que vous allez y arriver, puisqu'on voit bien, on voit qu'au bout de ce labyrinthe, au bout de cette prise de tête, vous trouvez la solution en tout cas. On continue après avec l'oracle bleu, qui là nous parle une autre fois. Là, c'est les intrigues. Mais les intrigues, c'est tout ce qui est jalousie. La jalousie ressort encore là avec l'oracle bleu. On reparle encore de ce sentiment de jalousie. Mais avec la carte suivante, là aussi, il y a la petite lune là qui est claire aussi. C'est comme tout à l'heure, ce soleil au bout du labyrinthe. Et là, la carte de la progression, on voit que oui, ça va progresser, vous allez trouver cette solution. On voit que là, voilà, ça va sortir, mais il va falloir un peu de temps. Donc je pense que cette solution, voilà, vous allez la trouver en tout cas. Mais avec la carte du labyrinthe, moi je vois beaucoup aussi de discussion, vous voyez, de discussion, de partage, d'échange.
Hein, tout ça, il va y avoir tout ça avec votre partenaire. Et c'est certainement ça qui va amener à cette progression, à ce changement de situation où ça va s'apaiser en tout cas. Mais oui, par contre là ouais, ça vient de me faire tilt. Là je vous ai, pardon, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, j'ai interprété les cartes séparément. Je vous ai dit mes ressentis pour ces deux cartes séparées. Mais si je mets mes deux cartes ensemble, la communion de ces deux cartes, en fait, on nous parle de jalousie par rapport à votre situation professionnelle. Voilà, ça nous donne la réponse, en fin de compte, ça m'a fait tilt, hein, ça nous donne la réponse à ce pourquoi votre partenaire est jaloux, jalouse, pourquoi elle a ce sentiment d'échec. Hein. Alors votre partenaire envie votre situation professionnelle tout simplement. Il se peut que votre paye soit plus conséquente que votre partenaire et c'est ce qui, on sent aussi, c'est ce qui le bloque, on sent ici comme si votre partenaire se sentait un petit peu rabaissé. Hein, par rapport à votre situation professionnelle, alors qu'au contraire, ça devrait le ravir, la ravir, puisque voilà, ça rapporte aussi un peu plus d'argent dans le ménage. Hein. Mais on voit, peut-être que vous faites aussi le même travail et que vous êtes un peu plus reconnu que lui ou que elle. Et ça l'embête vraiment. Hein. C'est pour ça qu'il vous envie un peu, il jalouse un petit peu votre situation professionnelle. Hein. Mais peut-être que vous avez aussi un poste assez élevé aussi avec cette carte de la progression. Hein. On sent que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités dans votre travail aussi. Hein. Donc voilà, et c'est à cause de ça, hein, cette jalousie en fait. Hein. L'oracle bleu vient nous dire pourquoi votre partenaire est jaloux ou jalouse. Ensuite, pour finir, ben voilà, hein, avec la sagesse de l'oracle, on nous parle là de réparation, mending. C'est ce qui est, on répare les choses, on arrange les choses, hein, tout va redevenir normal, tout va se rééquilibrer en tout cas. Hein. Voilà, c'est ce que nous dit cette très jolie carte. Hein. Je vous le disais, avec le labyrinthe, là on voit la solution qui va être trouvée. Mais voilà, moi je vois beaucoup de discussions, de partage. Votre compagne, votre compagnon va enfin accepter, vous allez lui faire comprendre le pourquoi du comment. Peut-être il était ou elle était un petit peu trop bornée, là, un petit peu jalousie mal placée, même beaucoup. Et là, il ou elle va finir par comprendre, hein, et tout va redevenir à la normale. Mais là, on voit quand même que ça va mettre un petit temps, hein, un petit temps. Il se peut qu'en juillet, voilà, ça s'amorce bien. Mais on voit aussi qu'il va falloir quand même un petit bout de... avec le labyrinthe, hein, il va falloir quand même batailler ferme. Mais ça va revenir à la normale. Et on finit pour vous, pour le tirage général sentimental, avec une très très belle carte, là, Rainbow, c'est l'arc-en-ciel, et Blessing, c'est la bénédiction. Voilà, parce qu'on vous dit que oui, ça va redevenir normal, hein, vous êtes bénis, votre couple est béni. Il y a la tranquillité, on me parle de tranquillité, la tranquillité qui va revenir au sein de votre couple. Parce qu'on sent, oui, si on me parle là de tranquillité, il devait avoir de sacrées tensions quand même. Hein. Ça devait un petit peu trop friter à la maison. Mais là, voilà, tout rentre dans l'ordre, fin juillet, certainement, voilà, tout s'apaise, tout rentre dans l'ordre. Voilà pour vous, pour un petit peu l'ambiance générale du mois de juillet, générale mais dans le sentimental bien sûr. Et on va compléter pour vous avec une petite carte des murmures de Ganesh, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire notre cher Ganesh. Allez, on coupe, on prend celle-ci qui nous parle là de harmonie. Et oui, je vous l'ai dit, l'équilibre, l'harmonie va revenir au sein de votre couple. Hein. Ganesh nous le confirme là encore. Oui, oui, on le sent. Hein. Vous allez tout faire de toute façon. On voit qu'on ressent, hein, du moins moi je le ressens. Hein. Je ressens vraiment que vous allez... faire tout ce qui est en votre pouvoir en fait, parce qu'on ressent aussi qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple, malgré tout, malgré que votre partenaire là, soit jaloux de votre situation professionnelle, mais l'amour est là, hein, des deux côtés, on le ressent, c'est pour ça que de toute façon l'harmonie va revenir. Hein. Vous allez, on me dit que vous allez savoir trouver les mots qu'il faut, donc
c'est top. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous mettez le tirage bien sûr à votre convenance, à votre sauce, comme je dis souvent. Et on va vraiment clôturer maintenant votre tirage avec un dernier petit message, soit des anges, soit des fées. Parce que les deux oracles sont jumelés, il y a l'oracle des anges et l'oracle des fées ensemble. Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Et on coupe. Hop, ce sera un message des anges pour vous, Verseau, en couple. Changer de direction. Alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors, ils vous le disent, là, vous êtes protégés. Et là, on nous parle aussi avec la carte, vous vous rappelez, hein, de l'arc-en-ciel qui nous parle aussi de bénédiction, de protection. Hein, alors, vous êtes vraiment protégés. Si on regarde de plus près cette carte, hein, ça nous montre la cigogne avec un enfant aussi. Il se peut que certains Verseaux en couple décident aussi de mettre un bébé en route. Hein. Bon, ça peut représenter aussi un nouveau départ, hein, voilà, de tourner la page, de passer à autre chose aussi. Ça peut nous dire ça également. Mais c'est une très très jolie carte pour finir ce tirage. Amis Verseaux en couple, pourquoi pas, hein? Donc voilà, si vous décidez de nous quitter maintenant, amis Verseaux en couple, ben, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Hein, voilà, on l'a vu, hein, vous allez un petit peu remettre votre couple en équilibre, retrouver l'équilibre et l'harmonie, hein, et pourquoi pas conclure avec un bébé. Allez, excellent mois de juillet en tout cas à vous, amis Verseaux en couple. À bientôt, au revoir. Et on va continuer nous avec nos amis Verseaux célibataires. Alors pour vous, que se passe-t-il pour ce mois de juillet? Alors on a la solitude, oui, vous êtes célibataire, un petit peu normal quand on est célibataire d'être seul. Suivi de la carte regain, la carte de la tendresse et la carte de l'harmonie, là aussi. Encore une fois, harmonie, quand tu me tiens harmonie. Alors pour vous, Verseau célibataire. Donc on voit bien qu'avec la carte de la solitude, oui, vous êtes célibataire, mais cette carte, si vous la regardez bien, il y a ce petit arbre là au milieu de cette petite île. On voit que ce moment de célibat a été pour vous bénéfique. On voit que vous êtes un petit peu remis en question, vous avez appris aussi beaucoup sur vous. Voilà, ça vous a fait du bien. Vous avez pris le temps de vous retrouver vous-même. Voilà ce que ça me dit cette carte. Hein. On sent un apaisement en tout cas. On sent un apaisement. Ensuite, avec la carte regain, ben voilà, là pareil, on nous dit que vous êtes prêts hein, sur cette terre aride. Il y a cette belle rose qui commence à s'épanouir. C'est vous. Parce qu'on vous dit là que vous êtes prêts maintenant à ouvrir votre cœur. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer puisque là, on nous dit, avec la carte tendresse et harmonie, que vous allez, oui, rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un. Avec cette rose, on voit que justement, cette relation-là, eh ben, ça va vous réveiller, ça va vous épanouir. On dirait que vous l'attendiez depuis longtemps avec cette terre aride. On voit que cette personne, vous l'attendiez depuis longtemps. Avec la carte de la tendresse, avec ces deux petits oursons enlacés, on voit vraiment voilà, qui s'entendent très bien, qui sont faits l'un pour l'autre. Et c'est ce qui va se passer en fait avec votre nouveau compagnon, futur compagnon. Parce que là, on parle encore des prémices de la rencontre. Hein. Parce que voilà, avec la tendresse et l'harmonie, on voit en tout cas que vous allez prendre votre temps. C'est ce que me fait penser l'harmonie avec cette portée musicale là. On voit vraiment que vous allez prendre votre temps et la couleur aussi m'inspire puisque je vois beaucoup de douceur dans vos échanges. Hein. On voit que vous vous êtes bien trouvés, que vous êtes fait l'un pour l'autre comme ces deux petits oursons. Même si, parce qu'on voit, il y a un petit ourson marron, un petit ourson beige, même si vous avez des différences,
justement vos différences vont faire un tout. Hein, et on voit vraiment que vous êtes fait pour vous entendre. Mais voilà, vous ne voulez pas refaire un petit peu les erreurs du passé. On vous voit là justement, c'est pour ça que vous prenez votre temps à apprendre à connaître l'autre. C'est ce qu'il vous faut. Hein. Mais votre futur partenaire va le ressentir aussi, parce que je pense que lui aussi est sur cette même longueur d'onde, hein, on va dire. Ça me fait penser aussi aux ondes, hein, bien sûr. Mais on voit que ça va se faire tout en harmonie, tout en douceur. Hein. Vous n'allez pas vous précipiter. Parce que ce que je ressens là, il y a certaines fois, peut-être dans vos relations passées, amis Verseau, où vous avez un petit peu trop foncé tête baissée avec une nouvelle relation. Hein. Dès que vous aviez une nouvelle relation, peut-être vous vous enflammiez un peu trop. Et là, on voit par contre que vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs. Donc, piano, 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 piano. On va doucement. Ensuite, avec... c'est magnifique. Ensuite, avec les cartes de l'oracle bleu, on nous parle là tout simplement de mariage céleste avec le patriarche. Alors, ce que ça veut me dire, ce n'est pas mariage céleste. Là, on ne veut pas vous dire que vous allez vous marier de suite. Hein. Au mois de juillet, vous allez rencontrer la personne, vous allez vous marier. Non, peut-être qu'il y en a avec le gros coup de foudre, ils vont se marier de suite, mais non. Là, cette carte, elle dit que justement, ce que je vous ai dit, vous vous souvenez, avec les deux petits oursons, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Vous aussi, quelque part, vous êtes bénis, comme on a vu pour les couples. Voilà, votre union est bénie en tout cas par l'univers, parce qu'on voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous allez très très bien vous entendre. Et avec la carte du patriarche, derrière, on nous parle là de relations stables, durables, qui va durer bien sûr voilà, dans le temps. Hein. Vous allez vraiment... en fait, c'est voilà, vous êtes trouvés, vous n'allez plus vous quitter. Hein. On voit que c'est pas une petite relation amourette de vacances. Hein. C'est pas parce qu'on est au mois de juillet, c'est pas une amourette de vacances. On sent que ça va être une relation très stable, très très stable, et que vous allez très bien vous compléter en tout cas. Hein. On va maintenant conclure avec les deux dernières cartes. Ah ben voilà. Hein, je vous disais que vous allez apprendre à faire connaissance doucement. Ben voilà, la carte de la connaissance, hein, Deep Knowing, c'est faire... ça parle de connaissance, ça peut parler aussi de connaissance quand on fait des études. Mais là, pour moi, surtout avec cette chouette à moitié endormie, là, vous pouvez voir qu'elle est à moitié endormie, la chouette, on voit que c'est parce que vous prenez le temps de vous connaître, de faire connaissance, hein, tout simplement. Et ensuite, avec la dernière carte, la prairie, là, on nous parle tout simplement d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne. Ne vous retenez pas, parce qu'il y aura des personnes qui ne vont pas oser certainement ouvrir leur cœur, dire leurs sentiments, parce que justement c'est une toute nouvelle relation et elles ont peur de s'enflammer comme avant, c'est pour ça qu'elles prennent leur temps. Mais là on vous dit quand même, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à vous ouvrir à l'autre en tout cas, hein, sans vous enflammer, mais lui dire vraiment ce que vous ressentez, tout simplement. C'est ce que veut nous dire cette carte aussi. Mais tout en, hein, cette grande espace là, mais en prenant voilà, le temps de faire les choses en tout cas. Mais c'est un très 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 joli tirage pour vous, Verseau célibataire. Vous n'allez plus l'être, bien sûr, mais bon, très très joli message. Mais on sent vraiment qu'il y a une très forte union hein, entre vous deux. Hein. C'est trop beau. On va voir maintenant ce que Ganesh a à vous dire. Allez, on y va. Et on coupe. On va prendre celle-ci pour vous. Qui nous dit tout simplement joie. Ben oui, hein, je ne peux rien rajouter d'autre. Bien sûr que ça va être la joie pour vous. Ça va être juste magnifique. En plus, c'est une très très belle carte. Oui, ça va vous apporter la joie, la tendresse, l'harmonie. On a vu, hein, cette carte, elle appuie bien comme quoi vous allez être heureux, en tout cas, heureuse. Hein. Ça va être vraiment le grand bonheur pour vous. C'est pas le cas de tous les signes. Allez, on va finir maintenant ce très beau tirage avec un petit message des fées ou des anges.
Oups, une carte à l'envers. Je la remets à l'endroit. Et on coupe. Et on va prendre celle-ci qui sera un message de l'ange. Qu'est-ce qu'il veut nous dire l'ange? S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est un peu ce que je vous disais, n'ayez pas peur de dire vos sentiments. Hein. Et là, on vous dit pareil sur cette carte, hein, donc elle confirme aussi un petit peu, hein, puisqu'on vous dit nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, en tout cas, et de dire vos sentiments. Hein. Si on vous le dit là, c'est pas pour rien. Donc voilà. Eh bien écoutez, amis Verseau célibataires, je vous souhaite à vous aussi un excellent mois de juillet rempli d'amour. On a vu, hein, d'amour, de tendresse et d'harmonie. Voilà, excellent mois de juillet. À très bientôt, amis Verseau. Bye.